Je suis donc Sylvie Bergeron, présidente directrice générale de Connexion U, et j'ai le bonheur de remplir cette mission qui est profonde pour nous, celle de protéger l'être humain dans le contexte de l'économie numérique ainsi que la démocratie. Ensemble, tous ensemble, je suis contente parce que vous avez répondu de plus en plus nombreux à l'appel. On est en train de traverser un moment assez clé dans la société, qui est une société qui est en train de transiter vers un écosystème numérique. Et c'est pour ça que nous, tous, les citoyens, devons nous assurer que la souveraineté de notre identité, même numérique, soit protégée, qu'elle soit protégée par nos élus à l'Assemblée nationale, ce qui est le thème de notre campagne électorale. On a décidé, nous aussi, de se gâter. On va se faire une campagne électorale qui s'appelle « Souveraineté de notre identité, même numérique ». Depuis des mois, on étudie ce qui se passe, comme vous savez, et notre analyse nous démontre deux choses, conforme et non conforme. La chose qui est conforme, c'est, je voudrais m'assurer ici que tout le monde comprend que la modernisation des lois, du projet de loi 64, est fait pour rehausser la protection des droits de la vie privée et de créer des nouvelles exigences dont l'évaluation d'impact est comprise dans tout ce processus. Elle est un peu limitée, mais c'est un début. Puis ça, peut-être qu'on pourra y revenir parce que ça pourra éventuellement poser problème. Et je vais vous parler de ce qui est non conforme et qui peut mettre à risque notre vie privée. Ce qui est non conforme, je vous le lance tout de suite parce que dans la modernisation des lois qui est bénéfique en soi, et c'est ces lois-là que revendiquent les institutions bancaires pour prétendre pouvoir nous extorquer autant de renseignements, il y a un problème. C'est ça qui n'est pas conforme. De nos analyses, de plus en plus se définit la prémisse suivante, c'est que le ministère de la cybernétique et du numérique met beaucoup trop d'emphase sur la cybersécurité, met plus d'emphase sur la cybersécurité et pas assez sur les droits à la vie privée. Pourquoi on peut affirmer ceci? Ben, l'incident chez Desjardins a fait en sorte de nous alerter justement sur les trous qui sont en train de se former en ce moment avec la création du portefeuille numérique. Desjardins a eu la bonté de vouloir être transparent envers sa clientèle et c'est pour ça qu'ils nous ont mis une interface dans laquelle on était obligé de consentir, obligé de donner son consentement. Donc, en soi, c'est une distorsion. C'est très important pour Connexion U de mentionner que Desjardins, le mouvement Desjardins, ça fait partie de notre ADN. Il a toujours été notre allié. On veut qu'il le demeure. Mais Desjardins, présentement, prend une direction nébuleuse dans sa relation avec ses membres. Et ce qu'on veut faire avec vous tous, et que ce soit Desjardins ou les autres banques, on veut avoir notre mot à dire dans cette relation de confiance. Vous savez que les banques, que l'argent, la valeur qu'on donne à l'argent est basée sur la confiance. Et si Desjardins perd la confiance de ses membres, on ne voudra plus faire affaire, les gens vont se révolter, il doit y avoir un dialogue, c'est irresponsable de la part des institutions bancaires de donner l'impression qu'ils nous jouent dans le dos en nous forçant des consentements sur des pièces d'identité dont ils n'ont pas besoin parce que, sous le prétexte que le gouvernement a changé ses lois, le dialogue va être important. Il ne faut pas partir en guerre avec nos institutions bancaires, il faut simplement les aviser, puis on a une démarche à faire qui est très sérieuse. Puis si on n'est pas sérieux, on ne sera pas pris au sérieux non plus, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On est obligé d'obéir à des règles et c'est à ça qu'on vous éduque et c'est ces actions-là qu'on vous amène à prendre. Alors, ce n'est pas seulement avec les institutions financières que la confiance fonctionne, c'est aussi avec le gouvernement à qui nous avons donné la plus grande clé, celle de la maison du peuple. L'Assemblée nationale, c'est chez nous, c'est notre maison. Alors, on a le droit d'invoquer la souveraineté sur notre identité, même numérique. Maintenant,
Je vous parle du déblocage chez Desjardins. Alors, il y a eu beaucoup de publications sur Facebook il y a quelque temps et je vous annonce tout de suite que ce grand déblocage, c'est une fausse nouvelle. Donc, qui a parti cette nouvelle? Je l'ignore, mais c'est en fait ce qui s'est passé. Ce que Desjardins nous dit à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de déblocage, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont refusé jusqu'à maintenant de consentir, dans le fond, il y a un bug présentement sur leur ordinateur parce qu'éventuellement, ils ne pourront plus refuser de consentir puis jouer au fou avec Desjardins. Donc, ça veut dire que présentement, vous pouvez encore retirer votre consentement jusqu'au 1er février 2023, mais par la suite, Desjardins va s'assurer que toutes les personnes qui ont refusé de consentir à fournir toutes les données pour avoir accès à leur compte en ligne seront tout simplement desservis, c'est-à-dire qu'il va y avoir une interruption de service d'accéder pour les personnes qui n'auront pas accepté. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de déblocage chez Desjardins. Ça veut dire que Desjardins continue de se comporter de la même façon, c'est-à-dire en transgressant des lois. Et c'est ce pourquoi on vous parle aujourd'hui, pour nous assurer que tous les membres de Desjardins vont continuer la démarche avec nous, pour rester attentifs, pour proposer un dialogue. Et pour proposer un dialogue avec Desjardins, vous devez savoir de quoi vous parlez, vous devez savoir ce qui se passe. Si vous écoutez ce direct et vous pensez que vous pouvez juste trouver pour votre petite personne une façon de vous accommoder avec votre compte en banque puis vos données, le problème est beaucoup plus large que votre petite personne. C'est un problème de système qui est en train de se mettre en place et donc on doit être ensemble pour rétablir l'ordre selon ce qu'on souhaite pour la démocratie.